Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous parler de traditions de Noël dans le monde. Alors, tout d'abord, donc j'espère que vous allez bien et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne, nouveaux et nouvelles. Merci d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner et merci de me suivre dans mes aventures ASMR. Merci aussi à tous les autres, évidemment, qui sont toujours présents, qui likent, qui mettent des commentaires et qui font preuve toujours de bienveillance et de gentillesse. Merci à tous. Alors c'est parti. Noël est une période magique qui transcende les frontières et les cultures, un moment où les traditions prennent vie. Dans cet article, nous vous proposons le top 15 des plus belles traditions de Noël dans le monde. Découvrez comment chaque coin du globe a sa propre manière unique de célébrer cette saison si spéciale. La première en France, les 13 desserts provençaux. En Provence, la tradition des 13 desserts est une coutume de Noël profondément enracinée et délicieusement gourmande. Cette tradition remonte au XVIIIe siècle et consiste à servir une sélection de 13 desserts différents après le repas de Noël, en l'honneur de Jésus et de ses 12 apôtres. Parmi ces desserts, on retrouve des fruits secs tels que les noix, les amandes, les figues et les raisins, ainsi que des fruits frais comme les poires, les pommes et les oranges. Les incontournables sont également les pâtes de coin, le nougat blanc et noir, les calissons d'Aix et la délicieuse brioche appelée pompe à huile. Cette tradition des 13 desserts en Provence est un véritable festin pour les sens, célébrant la richesse gastronomique et culturelle de la région pendant la période des fêtes. Eh bien, je ne connaissais absolument pas cette tradition, bien qu'elle soit française, et je ne connaissais encore moins la brioche appelée pompe à huile. Est-ce que ça s'appelle comme ça parce que c'est bourré d'huile? Je ne sais pas. Bon. En tout cas, je ne connaissais pas du tout cette tradition des 13 desserts. Ensuite, la deuxième en Italie. La sorcière, la Befana. En Italie, la Befana est une figure emblématique de la période de Noël. Elle est représentée comme une vieille sorcière volant sur un balai. La nuit du 5 janvier, la veille de l'épiphanie, la Befana visite les maisons pour apporter des cadeaux aux enfants.
Les familles laissent une chaussette près de la cheminée et la Befana la remplit de bonbons, de fruits et de petits jouets pour les enfants sages. La légende raconte que la Befana a rencontré les rois mages en route vers Bethléem et a refusé de les rejoindre, mais regrette ensuite son choix. Depuis lors, elle cherche l'enfant Jésus pour se racheter en apportant des cadeaux. Tradition numéro 3. Aux Philippines, le festival des lanternes géantes. Aux Philippines, le festival des lanternes géantes, appelé Ligligan Parul San Fernando, a lieu chaque année le samedi précédent le soir de Noël dans la ville de San Fernando, la capitale de Noël des Philippines. Au total, 11 villages participent à ce festival et se livrent à une compétition acharnée pour fabriquer la lanterne la plus élaborée. Ces magnifiques lanternes, appelées paroles, sont fabriquées par des artisans locaux avec du bambou et du papier de riz et peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres. Le concours de lanternes s'accompagne d'un défilé nocturne éblouissant, de spectacles musicaux et de feux d'artifice spectaculaires. Quatrième, au Royaume-Uni, la journée de la Saint-Étienne. Le 26 décembre, appelée la journée de la Saint-Étienne au Royaume-Uni, est une journée consacrée à la charité et à la générosité envers les moins fortunés. Cette tradition remonte à l'époque médiévale lorsque les aristocrates distribuaient des dons aux nécessiteux le lendemain de Noël. Aujourd'hui, de nombreuses familles et individus perpétuent cette tradition en donnant des cadeaux, de la nourriture ou de l'argent à ceux qui en ont besoin. Les compétitions sportives telles que le cricket et les courses de chevaux sont également un aspect important de cette journée, permettant aux familles et aux amis de se réunir pour partager des moments de joie et de divertissement. Au Mexique, la préparation des tamales en famille. Au Mexique, l'une des traditions culinaires les plus importantes de Noël est la préparation des tamales en famille. Les tamales sont des pâtes de maïs farcies de viande, de fromage, de légumes ou de fruits, enveloppées dans des feuilles de maïs ou de bananes. La préparation des tamales est un processus laborieux qui rassemble les générations. Les familles se réunissent pour mélanger la pâte, préparer les garnitures et assembler les tamales. C'est un moment de partage et de création culinaire qui crée des souvenirs chaleureux pendant la saison des fêtes. En Suède, le festival du bouc. Le festival du bouc est une tradition de Noël suédoise qui attire l'attention chaque année. Depuis 1966, la ville de Gävle en Suède construit sur sa place principale un bouc en paille de 13 mètres de haut. Appelé Gävleboken, il est souvent orné de rubans rouges et de drapeaux suédois. Ayant été incendié à plusieurs reprises par des actes de vandalisme, le bouc est désormais très protégé durant tout le mois de décembre. Les habitants et les médias du monde entier suivent l'évolution du bouc de Gävle chaque année avec beaucoup d'attention et de suspense pour savoir s'il survivra jusqu'à Noël. Septième tradition, en Allemagne, le jeu de la pomme et le cornichon caché dans le sapin. En Allemagne, le soir de Noël, les familles pratiquent le jeu de la pomme. Une pomme est suspendue au plafond par un fil de soie et les enfants, les yeux bandés, tentent de la mordre en sautant.
Celui qui réussit gagne le titre de roi de Noël ou reine de Noël. Cette tradition ajoute un élément de compétition joyeuse à la soirée de Noël. Autre tradition allemande qui date du 19e siècle relative au sapin de Noël, le cornichon. Les habitants ont pour tradition la veille au soir de Noël de cacher un petit ornement en verre en forme de cornichon au cœur du branchage du sapin. Le jour de Noël, les enfants cherchent tous ensemble le cornichon. Celui qui le trouve en premier reçoit une récompense. Huitième, en Grèce, l'hommage au bateau. Dans la tradition grecque, Noël revêt une symbolique unique, bien différente du traditionnel sapin décoré. En Grèce, c'est le bateau qui occupe une place centrale dans les célébrations. Chaque famille décore un petit bateau dans sa maison ou sa cour, tandis que même les vrais bateaux amarrés dans les ports se parent de festivités marines. Ce symbolisme profond repose sur l'idée que le bateau représente l'Église, guidant les fidèles à travers les eaux troubles de la vie. Il évoque également les retrouvailles familiales, particulièrement émouvantes pour les marins qui passent de longues semaines en mer. Neuvième, en Norvège, les balais cachés. Les Norvégiens ont l'une des traditions les plus inhabituelles dans la nuit du 24 au 25 décembre qui consiste à cacher ses balais. Cette tradition, appelée Jules Bucking, existe depuis des siècles. Elle remonte au temps où les gens croyaient que les sorcières et les mauvais esprits sortaient le soir de Noël à la recherche de balais pour s'envoler. Aujourd'hui encore en Norvège, de nombreuses personnes suivent cette tradition et cachent leurs balais dans l'endroit le plus sûr de leur maison pour éviter qu'on ne les vole. En parallèle, les habitants se costument de manière fantaisiste et visitent les maisons de leur quartier pour offrir des chants de Noël et souhaiter de joyeuses fêtes. Incroyable cette tradition, j'adore. Dixième, au Venezuela, le trajet vers l'église en patinant. À Caracas, au Venezuela, la tradition de Noël revêt une originalité captivante. Chaque 23 décembre, dès 8 h du matin, les résidents de la ville se rendent à leurs églises locales en patin pour participer aux messes de l'Avent. Les rues sont temporairement fermées à la circulation, créant ainsi un espace sécurisé où les patineurs de tous âges convergent vers leur lieu de culte. Cette coutume insolite réunit une communauté variée de patineurs, parfois vêtus de costumes de Noël, qui apportent avec eux des instruments de musique pour accompagner les chants de Noël de manière joyeuse et animée. 11e, en Finlande, le sauna de Noël. En Finlande, la tradition du sauna de Noël est une expérience relaxante. Le sauna est une partie intégrante de la culture finlandaise et c'est une tradition importante pendant la période de Noël. Le sauna offre une pause tranquille dans la frénésie des préparatifs de Noël, permettant aux gens de se détendre, de se ressourcer et de se préparer mentalement pour les festivités à venir. Les familles se rendent au sauna ensemble pour se détendre avant le repas de Noël. 12e, en Australie, les défilés de Noël sous le soleil. En Australie, Noël coïncide avec l'été,
ce qui donne lieu à des célébrations en plein air. Les villes et les communautés organisent souvent des défilés de Noël spectaculaires, caractérisés par des chars richement décorés, des musiciens talentueux et des spectacles de feux d'artifice éblouissants. Les familles affluent vers ces événements pour participer à la magie de Noël sous le soleil estival. De plus, les plages australiennes sont très populaires pour les pique-niques de Noël en famille. Les habitants se rassemblent pour partager des repas en plein air, jouer au cricket sur le sable et se rafraîchir dans les vagues, créant une atmosphère unique pour cette saison des fêtes. Treizième tradition. Dans le nord du Portugal, la dégustation du bolo-rei et la Festa dos Rapazes. La Festa dos Rapazes. Au Portugal, pour le dessert de Noël, la tradition est de déguster le bolo-rei, un délicieux gâteau fait d'agrumes, de fruits confits et de pignons. Un petit cadeau et une fève sont cachés dans le gâteau. Celui qui trouve la fève paiera le bolo-rei l'année suivante. Autre tradition très particulière qui a lieu dans le nord du Portugal entre Noël et l'Épiphanie, la Festa dos Rapazes. Il s'agit d'un rite de passage pour les garçons célibataires et qui ont plus de 16 ans. Les jeunes hommes se parent de beaux masques, vont de maison en maison dans leur quartier demander des dons ou de la nourriture et en échange jouent de la musique. Le rite effectué, ils sont alors considérés comme des hommes. 14e et avant-dernière tradition. En Islande, la lecture le soir de Noël. La tradition de la lecture de livres le soir du 24 décembre, connue sous le nom de Jólabókaflú, est une tradition ancrée dans la culture islandaise depuis de nombreuses années. Le soir de Noël, les Islandais s'offrent les uns aux autres des livres soigneusement choisis et ils passent ensuite à dévorer leur nouvelle lecture. C'est un moment de calme et de convivialité où les familles se réunissent autour de la chaleur de leur foyer. Cette tradition reflète l'amour profond de l'Islande pour la littérature et la lecture. Et enfin, la dernière, la 15e, en Pologne, la carpe au menu de Noël. Dans de nombreux pays d'Europe et de l'Est, dans de nombreux pays d'Europe de l'Est comme en Pologne, en Slovaquie, mais aussi en Tchéquie, la tradition de manger de la carpe à Noël est une coutume profondément enracinée. Une particularité de cette coutume est la manière dont la carpe est préparée pour le repas de Noël. Avant d'être cuisinée, cette dernière passe en effet quelques jours dans la baignoire de sa famille d'adoption, avant de passer à la casserole. Ce rite symbolise la préparation et la célébration. Ce rituel symbolise la préparation à la célébration et est associé à la purification du poisson. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur les traditions de Noël
dans le monde, moi je n'en connaissais aucune. Même la tradition des 13 desserts en France, eh bien je ne connaissais pas du tout. Du coup, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous connaissiez quelques-unes, plusieurs, aucune, enfin voilà, de ces traditions de Noël. Peut-être, je ne sais pas, que vous avez l'habitude de ces traditions parce que vous avez des origines ou que vous venez d'ailleurs de ces pays-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où vous venez, si vous venez de loin ou pas. Je crois que j'ai vu dans mes statistiques qu'il y a des personnes qui viennent qui regardent mes vidéos et qui sont basées plutôt au Canada, j'ai vu, et la Réunion, c'est ouf, franchement c'est dingue. Donc si vous habitez très loin dans le monde, enfin très loin dans le monde, oui, très loin de la France du coup, si vous habitez loin de la France et que vous avez des traditions particulières aussi que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à les partager, ce serait génial de vous lire. Et même si vous avez des traditions, que vous habitez en France ou en Belgique ou en Suisse ou en Europe ou peu importe, et que vous avez des traditions bien à vous aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je serais ravie de vous lire pour voir si vous avez créé des traditions, même si tradition c'est plutôt... quand on dit tradition, c'est plutôt quelque chose qui est d'avant. Mais si vous avez, je sais pas moi, créé une tradition à vous en fait, ou de votre famille, bref, je m'égare. N'hésitez pas en tout cas à me partager tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Donc voilà les amis, je vous laisse ici pour ce marathon de Noël. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous... Eh bien oui, que ça vous plaît, ce marathon de Noël, une vidéo par jour jusqu'au 25. Ça en fait des vidéos, hein. Ça fait un bon petit catalogue, hein. Comme ça, vous aurez de quoi écouter pour la période de transition entre le 25 et le 31. Peut-être que je ferai quelques vidéos, mais je sais pas, peut-être une ou deux dans la semaine, je ne sais pas. Bref, on verra, on n'y est pas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, sortez couverts, dans tous les sens du terme. Voilà, un peu de prévention, mais mettez quand même un bonnet, une écharpe, des gants, n'attrapez pas froid surtout, ne tombez pas malade, parce que vraiment être malade, c'est horrible, c'est pénible. Bref, et buvez de l'eau, mangez correctement, mangez ce qui vous fait plaisir, et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo ASMR. Évidemment, on est toujours là. Allez, bisous. Mouah.